l'idée générale que nous allons partager, c'est la conférence annuelle de redevabilité et bien informer les options des citoyens dans l'informer des sujets. La Côte d'Ivoire a modernisé son système de gestion des finances publiques. Elle a basculé de 2020, de 2019 à 2020 au budget programme et c'est ce qui nous a permis de lancer cette affaire de conférence annuelle de redevabilité. C'est aligné sur ce que le gouvernement faisait, mais qui s'alignait sur ce que nous, les citoyens, on attendait. Donc, l'objectif de l'État, c'était d'améliorer la gestion de l'argent public, pouvoir arriver à renforcer la transparence et surtout faciliter la compréhension citoyenne. L'objectif précis, l'objectif principal, était d'engager toutes les parties prenantes à exercer leur droit de regard sur la gestion des finances publiques et on a tiré cela des principes de redevabilité, les principes de responsabilité inscrits à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui lui-même est inscrit dans le préambule de la Constitution ivoirienne. Et si vous regardez ce que le contrôleur budgétaire a dit en 2014, les lois 2014-336 et 2014-337, l'État du Côte d'Ivoire nous a conféré ce droit de contrôle. Donc notre approche s'appuie simplement sur les rapports de la Cour des comptes parce que les rapports de la Cour des comptes sont le seul rapport exhaustif de l'État du Côte d'Ivoire qui va adresser le contrôle de l'administration générale, des collectivités territoriales et enfin va adresser les EPIC et les EPN, c'est-à-dire les établissements publics nationaux. Pour nous, il fallait que les gestionnaires des ressources publiques soient responsabilisés et nous avons utilisé ce premier terme pour la première édition. À la deuxième édition, nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons souhaité que toutes les parties prenantes, société civile, gouvernement, privé, se mobilisent pour accroître l'impact des rapports de la Cour des comptes qui n'étaient pas connus du tout. Je crois que dans la salle, tout le monde a entendu parler des débats sur les passeports. C'est des conséquences, mais vous verrez tout de suite comment on a imaginé quelque chose d'abstrait. La Cour des comptes, le rapport a toujours été donné au président de la République à la présidence et il fallait qu'on descende ça à niveau citoyen. Alors, la dernière édition, les citoyens que nous avons approchés ont dit c'est bien de parler des rapports de la Cour des comptes, mais qu'est-ce qu'on fait des décisions de la Cour des comptes? Donc, la dernière édition a exploré les défis liés à l'application des recommandations et des décisions de la Cour des comptes. Voilà un peu les trois conférences à l'aide de redevabilité que nous avons faites. Pour la troisième édition, nous avons vu que dans l'architecture de la Cour des comptes, il y avait un procureur général près de la Cour des comptes, il y avait un parquet près de la Cour des comptes, il y avait madame l'agent général de l'État qui intervenait. Donc la Cour des comptes siège, les décisions, les sanctions sont portées chez le procureur général qui lui va fouiller qu'est-ce qui va au pôle pénal économique et après ce qui va rester, comment ça va à l'agence judiciaire de l'État qui lui va aller directement vers les citoyens pour réclamer ce qu'ils auront dû. Donc c'est un peu ça que nous avons fait à la troisième édition. Ensuite, on a utilisé les rapports pour faire un plaidoyer de responsabilisation. On a utilisé le même rapport pour faire une mobilisation des parties prenantes. Et ensuite, là, nous venons de Yamoussoukro de Tabo. On essaie d'amener les communautés à participer, à leur expliquer un peu, à encourager les communautés à comprendre ce que c'est l'évaluation des politiques publiques. En plus de ce que nous faisons, on va encore plus loin avec les mécanismes de recours et des institutions de recours. On essaie d'expliquer, sûrement parmi vous, vous avez vu que certaines personnes ont demandé dernièrement à la CEI de dire où était parti l'argent de la révision de la liste électorale de 2020, de 2021 et 2023. Ça, c'est une suite de ce que nous avons fait parce qu'on demande aux citoyens quand même, en lieu et place de l'émotion et de brûler le pays, de quand même utiliser les recours qui existent. Et donc, c'est au sein du rapport de la Cour des comptes qu'il a été établi que la CEI avait fait la révision et c'est ce que les citoyens ont utilisé. Les meilleures pratiques que nous avons partagées, il y a le partage d'informations et la transparence. On fournit plusieurs informations pertinentes aux citoyens, engagement communautaire. On crée des espaces sécurisés pour le dialogue, des Chatham House, là où les citoyens peuvent dire tout ce qu'ils veulent et ça ne va pas sortir. On essaie de créer autour des citoyens des mécanismes participatifs, formation, sensibilisation, documentation des succès et enseignements tirés. Tout ce que nous avons fait, nous avons saisi plusieurs institutions relativement au rapport de la Cour des comptes,
le procureur général a été saisi, Madame l'agent général de l'État a été saisi, l'Assemblée nationale, la commission économique qui doit fournir par trimestre un rapport a été saisi. Tout cela, on le partage avec les citoyens pour leur dire que les lois ont été créées, mais il faut sortir de ces lois-là la citoyenneté, sinon les lois restent lettres mortes au journal officiel de Côte d'Ivoire.